Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en carrière. Et en accompagnant plus de 300 clients à trouver leur job idéal, j'ai pu co-créer la carte des talents. C'est un outil qui révolutionne la connaissance de soi au travail. Chaque semaine, je vous partage ici des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un nouvel épisode un peu différent. On démarre une nouvelle saison sur Trouver sa voie avec des lives qui ont lieu le jeudi à 20h30, une semaine sur deux, peut-être toutes les semaines si ça fonctionne bien. Donc le principe de ces lives est simple, c'est d'avoir une demi-heure de partage théorique, un peu comme d'habitude, et d'avoir une demi-heure de libre antenne où les gens peuvent poser leurs questions et où on peut traiter, pourquoi pas, d'une situation particulière et essayer tous de répondre aux questions d'un auditeur. C'était la première tentative, elle a été plutôt fructueuse, ça s'est bien passé. Donc on va continuer sur ce format à partir de maintenant avec Trouver sa voie. La thématique de cette semaine, c'était comment construire sa carrière sans repartir de zéro. Et sans transition, je vous propose d'écouter. C'est parti, on va se lancer sur notre sujet. Donc pourquoi est-ce qu'on a voulu vous parler de construire une carrière sans repartir de zéro? En fait, l'observation que j'ai pu faire moi sur mes derniers accompagnements, donc sur ces dernières années, ça fait 300, 350, 400 coaching carrière, bilan de compétences. Je me suis rendu compte qu'au final, quasiment systématiquement, quand on va démarrer un bilan de compétences, on arrive parce qu'on a un mal-être, on a des questionnements professionnels. C'est des périodes qui sont difficiles à vivre, des périodes plutôt de doute, où on perd un peu confiance en soi et on peut plus vraiment dire qu'on est bien là où on est, donc c'est inconfortable. On peut pas vraiment dire qu'on sait où on va, c'est aussi inconfortable et on a besoin rapidement de pouvoir trouver des réponses. Donc on démarre coaching, un bilan et on s'imagine vraiment qu'on va ouvrir le champ des possibles et que puis qu'après, en fait, on va potentiellement changer complètement de vie ou pas et la grande question c'est: est-ce que je vais oser le faire ou est-ce que je vais pas oser le faire? Et ça, c'est se tromper un peu sur le sujet parce qu'au final, quasiment personne n'ose le faire, de faire le grand saut vers l'inconnu après et de repartir à zéro. Parce qu'au final, on se rend compte que ce qui émerge dans un coaching, dans un bilan, ce sont plein de pistes, parfois très éloignées de ce qu'on fait, mais il y a ce retour à la réalité. Une fois qu'on a exploré, une fois qu'on est allé voir, il y a ce retour à la réalité des pistes qui nous dit: «Bah, attends, en fait, aujourd'hui, j'ai un salaire, j'ai de l'expérience, j'ai une famille potentiellement, j'ai un crédit et derrière ça, comment est-ce que je peux, vraiment du jour au lendemain devenir, déco d'intérieur, ébéniste, ou responsable financier ou comptable alors que je n'ai aucune expérience, aucun diplôme. Donc assez souvent, ça peut être déceptif parce qu'on se dit: «Bah, en fait, j'ai réfléchi, j'ai ouvert plein de pistes, j'ai envisagé des reconversions et puis au final, je vais revenir un peu à la case départ parce que ce que j'ai envisagé, c'est pas réaliste». Et ça, c'est quelque chose qu'on observe très souvent, c'est qu'on s'imagine qu'on va faire qu'on doit changer en fait un peu un éléphant, c'est-à-dire on doit vraiment tout changer dans sa carrière et in fine, ce qui se passe, c'est qu'on doit changer plutôt une souris. Ça va être des petits ajustements qu'on va faire qui font que on va retrouver un peu plus de sens dans ce qu'on fait et on va rentrer dans une trajectoire qui nous correspond un peu mieux. On recommence à construire son parcours, mais au lieu de faire le gros virage à 180 qu'on avait imaginé, ça va être souvent beaucoup plus progressif. Et c'est pour ça qu'on a créé la carte des talents. C'est parce que quitte à faire des changements progressifs, c'est dire autant amener de la matière pour permettre à chacun d'identifier des petits pas, une piste ou deux, un petit pas, à partir de là où il est déjà, et non pas repartir à zéro éternellement. Il y a plusieurs sujets en fait, quand on parle de notre thématique là, quand on parle de construire ma carrière, être heureux dans ma vie professionnelle. Au final, il y a 3 grands sujets. Le premier sujet, c'est savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Là, c'est vraiment de la méthodologie d'orientation. C'est comment est-ce que j'identifie des pistes? Et ça, c'est un sujet à part entière, pardon. On va en parler ce soir. Il y a un deuxième sujet, c'est comment est-ce que je prends des décisions qui sont des bonnes décisions? Ça aussi, on va en parler ce soir. C'est différent les 2 parce qu'en fait, dans le premier cas, je suis paumé, j'ai une page blanche. Dans le deuxième cas, j'ai des opportunités, mais je ne sais pas si elles sont bonnes pour moi. Je dois prendre une décision, je prends pas, face à un choix. Donc c'est pas tout à fait les mêmes questionnements, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques et on n'y répond pas tout à fait de la même façon. D'un côté, c'est la page blanche, je suis paumé, je sais pas par où démarrer. De l'autre, je dois poser une décision, quitter mon job ou pas, accepter telle opportunité ou pas et je sais pas si je dois le faire, j'ai peur de faire une bêtise. Pas du tout les mêmes leviers. Troisième sujet,
sur notre gros sujet qui est d'être heureux au boulot, de prendre sa carrière en main, de construire sa carrière. 3e gros sujet, c'est comment on trouve un bon job. On a tendance à l'oublier, mais en France, et un peu partout dans le monde d'ailleurs, on est très mal outillé sur de la recherche d'emploi et concrétiser un projet. Souvent, on se retrouve à regarder un peu les annonces et puis, bah, si vous avez un CV de comptable et que vous voulez faire, de l'ébénisterie, bah, c'est juste pas possible, quoi. Et donc du coup, il y a ce 3e problème qui arrive qui est: comment est-ce que je déploie une stratégie de recherche d'emploi qui me permet de faire un pas de côté ou tout simplement de trouver un job quand je suis paumé et quand j'ai besoin de trouver un job? Donc c'est vraiment 3 sujets très différents. Le 3e sujet, celui de la recherche d'emploi, je vais un peu moins en parler ce soir. Avant tout, pourquoi est-ce que nous, avec Jean-Antoine, qui c'est cool que tu aies pu venir ce soir, pourquoi est-ce qu'on prône une évolution plutôt qu'une révolution? Pourquoi est-ce qu'on prône une gestion de carrière à partir de là où on est, plutôt que, à partir d'une page blanche où je reprends tout, je repars à zéro dans quelque chose? Et il y a plusieurs raisons. La première, elle est méthodologique. C'est qu'en fait, se chercher, ça permet pas de se trouver. Moi, j'ai passé, 16 ans à me chercher. La plupart de mes clients ont passé beaucoup de temps à se chercher et se dire: «Le jour où je me serai trouvé, tout va être nickel». Mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Quand on se cherche, on est passif. On fait des tests, on on se questionne, on est assez passif au final. On peut passer une vie entière à se chercher. Donc l'enjeu, il est plutôt de se construire que de se trouver. Et se construire, c'est pas tout à fait pareil. Et se construire, bah, quand on construit quelque chose, on construit bien à partir d'existant. Il y a bien une base. On a plus ou moins un plan, mais on a quand même une situation, on a un terrain de départ. Donc, méthodologiquement parlant, c'est souvent plus facile de construire à partir de l'existant que de reconstruire, de tout casser, repartir sur un nouveau terrain qui n'est pas vraiment le nôtre, tout casser, recommencer éternellement en se disant: un jour, je vais me trouver. Ça, c'est pour l'aspect méthodologique. Et on pourrait vraiment construire, enfin, on pourrait vraiment recommencer éternellement. Il y a des gens qui le font, de se poser 1000 questions. Boum, je repars à zéro, je me repose 1000 questions, je repars à zéro, puis c'est toujours pas ça qui me rend heureux, c'est toujours pas ça qui me rend heureux. Alors que quand on construit, on gagne toujours quelque chose de passage. Voilà. Ça, c'est la raison méthodologique. Ensuite, deuxième raison, la deuxième raison pour laquelle ça vaut le coup de ne pas repartir de zéro, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas trop le choix. On commence à avoir plus de 30 ans, potentiellement des enfants, des crédits et tout. D'un point de vue financier, on peut pas se permettre de tout lâcher et de recommencer vraiment à zéro avec un salaire, de tout minuscule et on ne peut pas le faire et du coup, ça fait pas sens, en fait, tout simplement. 3e raison, c'est parce qu'on a tendance à oublier la notion d'expérience. Heu et c'est 2 choses différentes. Aujourd'hui, on a tendance à mélanger l'expertise et l'expérience. Mais on peut très bien être généraliste, expert en rien, mais bon en tout, ou expert, très focus sur un sujet, mais avoir plus ou moins d'expérience. Je peux être quelqu'un de très polyvalent, très généraliste, chef de projet, j'aime bien faire un peu de tout. Par contre, j'ai une expérience de 20 ans dans la pharmacie. Bah, ça crée quelque chose, ça justifie un salaire, ça donne du réseau, et cetera. Et je peux être un expert, je suis ultra expert d'un sujet, mais j'ai aucune expérience. Et du coup, c'est tout de suite plus dur de trouver un boulot, et cetera. Donc l'expérience, c'est hyper important en matière de gestion de carrière et l'expérience, vous en avez. Là, on voit qu'on est une quinzaine. Bah, sur nous 15, on a tous de l'expérience, plus ou moins d'expérience. Et si je repars à zéro, bah, je flingue complètement toute mon expérience. Je repars dans un nouveau réseau avec des gens que je connais pas, que je ne connaisse pas, où j'ai pas encore vraiment les compétences et pas l'expérience. Donc, pour pouvoir être bien payé et m'épanouir et faire des trucs intéressants sans repartir à la base de la base, ça va être beaucoup plus difficile. Alors que de là où je suis, j'ai déjà de l'expérience. Hem et enfin, dernière raison pour laquelle nous, on pense que repartir à zéro à chaque fois, c'est pas forcément la solution, c'est parce que on a tendance à chercher tous le job idéal et je pense qu'on a bien raison de le faire, mais le job idéal n'est pas quelque chose de figé. C'est pas un truc qu'on va trouver en disant: «Tiens, ça y est, pouf, j'ai trouvé le bon métier qui me correspond». Les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. C'est pas un métier, le job idéal, c'est un ensemble de paramètres et c'est dynamique. Par exemple, vous l'avez peut-être déjà vécu, un super job, donc une super fonction, avec une super équipe, une bonne REM, un bon équilibre de vie, enfin tout va bien, vous avez trouvé le dream job, c'est cool. On pourrait dire: «Check, ça c'est bon, je passe à la suite» et là vous changez de manager, vous tombez sur quelqu'un de toxique, complètement, dangereux. La boîte, se structure et du coup, vous avez, 1 heure de route, de plus à faire et votre dream job, c'est devenu un calvaire. Donc en fait, aussi, on vous invite à oublier cette notion de métier et à raisonner autrement et on va développer bien sûr. Mais en tout cas, à ne pas forcément
se dire, «Je dois trouver le bon métier pour mon épanouissement futur». Je peux construire à partir d'aujourd'hui et aller chercher d'autres paramètres, comme des environnements, des besoins, un truc comme ça et on va en parler. Donc, concrètement maintenant, une fois qu'on a fait cette petite intro pour expliquer le pourquoi est-ce que nous on pense que c'est bien de pas repartir à 0. Quelles sont les 3 grandes étapes qu'on veut vous proposer dans votre cheminement ou si vous accompagnez des gens, dans le cheminement des gens que vous accompagnez? La première étape, c'est un peu comme un mini bilan de compétences et d'ailleurs la carte des talents, au fond, on l'a construite un peu comme un mini bilan de compétences. La toute première étape, ça va être de conscientiser. J'ai envie de dire de radicaliser un peu les choses, même si le terme fait un peu peur aujourd'hui, c'est un peu maladroit d'utiliser ce terme-là, mais c'est de dire: bon, je passe d'une équation pardon, à 1000 inconnus dans ma tête, où tout est important. Que je fais, comment je le fais, où je le fais, avec qui je le fais, la rémunération, l'équilibre de vie, heu, les formations, enfin bref, une sorte de foutoir qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. D'abord, je vais conscientiser l'essentiel en 2 ou 3 points. En fait, dans ma prochaine étape, à partir de là où je suis, c'est quoi les éléments non négociables de ma prochaine étape? De quoi j'ai vraiment besoin? Ça, si on travaille là-dessus, ça va permettre de formaliser des pistes et de formaliser aussi un pitch et un discours qui vont permettre d'avancer, de se faire accompagner, de se faire aider. Et donc ça, c'est une toute première étape qu'on va développer. Comment on fait pour conscientiser les choses? Ben, quand on parle de conscientiser, de prendre conscience des priorités, de qu'est-ce que je dois aller chercher dans cette nouvelle étape, moi, je vois 2 sous-étapes. Enfin, je vois 2 sous-chapitres. Le premier, c'est d'avoir une boussole. Voilà ce qui est bon pour moi et voilà ce qui l'est pas. Voilà ma boussole. Quand je prends une décision, je vérifie que ça, c'est coché. Et je vais vous partager, nous, ce qu'on met dans cette boussole. Je vais partager mon écran, ça va me permettre de faire un support pour ne rien oublier. Je vais vous prendre une carte des talents. Ça permettra de voir ce que nous, on va considérer comme étant des éléments intéressants à garder en tête. Pour la partie boussole, c'est tout ce qu'on a sous les yeux ici. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment non négociable? C'est quoi mes besoins absolus? J'ai besoin d'augmenter ma rémunération ou d'avoir plus d'influence. OK. Qu'est-ce que je fais naturellement bien? Quelles sont mes compétences, naturelles? Qu'est-ce que je fais de façon innée? Tant que je fais ça, j'ai pas l'impression de travailler et je suis à plein potentiel. Dans quel environnement je performe et j'ai pas besoin de me contorsionner, d'être quelqu'un d'autre, je peux être épanoui? Quelles compétences me prennent de l'énergie? Qu'est-ce qui me met à risque ou qu'il faut que j'évite de faire? Et enfin, un élément assez important pour nous, c'est est-ce que je suis plutôt un touche-à-tout, un profil généraliste qui du coup va plutôt devoir saisir des opportunités que de choisir des métiers? Ou est-ce que je suis plutôt un profil expert qui va devoir choisir le bon métier et le bon secteur pour être épanoui? Si je récapitule, au fond, sur cette fameuse boussole, être capable d'exprimer un ou 2 besoins essentiels, 3 ou 4 compétences naturelles sur lesquelles il n'y a pas débat, c'est vraiment nous. 2 ou 3 compétences énergivores sur lesquelles il ne faut pas qu'on mette trop le paquet parce que ça nous demande beaucoup d'énergie. En un mot ou 2, l'environnement où on est nous-mêmes. Il y a des environnements où on est payé à être sensible, il y a des environnements où c'est une faute professionnelle d'être sensible. Il y a des environnements qui sont élitistes, d'autres qui sont chaleureux. Bref, de quel environnement j'ai besoin? Et enfin, quel est mon mode d'évolution? Est-ce que j'ai besoin de polyvalence, de faire un peu de tout? Et du coup, il y a 300 métiers qui peuvent me plaire, voire même 1000 métiers qui peuvent fonctionner autrement? Ou est-ce que j'ai plutôt un profil d'expert? Auquel cas, il va falloir que je trouve mon truc, c'est important. Et une fois que j'ai ça en tête, ça me permet, face à une opportunité donnée, de sortir ma boussole et de me dire: «Est-ce que je vais être payé à être moi-même dans cette opportunité-là?» Parce que c'est ça notre définition du job idéal avec Jean-Antoine, c'est assez simple, c'est de dire: «Le dream job, c'est d'être payé à être soi-même, à utiliser les compétences qui nous sont naturelles, en évitant les compétences qui nous emmènent au burn-out, dans un environnement qui nous permet d'être nous-mêmes, avec des contreparties qui satisfont nos besoins, sur un mode d'évolution qui nous ressemble». Alors ici, j'aurais pas le temps de développer cette histoire de généraliste ou d'expert. On pourra le faire dans une autre visio si ça vous intéresse et si ça se passe bien ce soir, si on pense qu'il faut continuer. En tout cas, ça, c'est pour répondre déjà au côté boussole sur je conscientise. Il y avait le deuxième problème, hein, sur la partie 1 de notre exploration, de notre discussion là, la partie conscientisée. Il y a aussi le cas de: «Je suis paumé». Donc c'est bien, votre boussole, c'est cool, mais je fais quoi? J'ai pas d'idée. J'ai trop d'idées ou pas d'idées. Et bien là,
l'idée, ça va être de chercher des pistes. Heu, on n'a pas besoin d'une boussole, on a besoin de remplir une page blanche et donc maintenant qu'on a priorisé notre boussole, les éléments clés qu'on voulait garder en tête sur nous, eh bien, on va essayer par nous-mêmes, en réfléchissant, en parlant avec d'autres personnes et pourquoi pas en utilisant de l'IA. Nous, on l'utilise dans la carte des talents, on fait du data crunch avec de l'IA et dire: «Bah, maintenant que j'ai tout ça, je veux trouver 2, 3, 4, 5, 10 pistes qui permettent d'exploiter ces compétences. Des pistes qui permettent de se rapprocher de ce genre d'environnement et si possible, en partant de là où je suis déjà. Mais ça peut aussi être des pistes de reconversion totale, mais qu'on devra faire plus progressivement et je vais y revenir dans une autre partie. Ce qu'on va appeler une piste, nous, c'est pas un nom de métier. Notre problème en France, c'est qu'on a tendance à raisonner secteur, métier et basta. Il y a plus personne qui fait un métier. Tu es chef de projet dans une boîte de formation et que tu vas gérer à la fois l'informatique, la gestion de projet, l'événementiel et tout, il y a pas un métier qui correspond à ça. Donc, pour casser cette logique de métier, bah, qu'est-ce que c'est qu'une piste? Ça peut être un métier quand même, ça peut être un secteur, OK, mais ça peut être un besoin. Pour des profils généralistes, c'est ça leur piste. J'ai besoin d'augmenter ma REM. OK, et ben, c'est quoi les options? J'ai besoin de partir en expat, c'est mon souhait. OK, mais c'est pas un métier ça, mais c'est bien mieux qu'un métier pour avancer. Quelles sont mes options? J'ai besoin de m'occuper de mes enfants. OK, quelles sont les options? Ça va peut-être m'inviter à changer de métier, à changer de secteur, à changer juste de mode de travail ou à changer de boss. Donc ici, l'idée de cette, recherche-là sur cette première partie qui est de conscientiser, c'est conscientiser vraiment ma boussole, de quoi j'ai besoin, les environnements, les compétences, OK, et de conscientiser quelles sont les pistes qui pourraient mériter d'être explorées et ça, on peut le faire encore une fois par soi-même ou avec, quelque chose comme la carte des talents où on va amener plein d'idées de pistes à partir de qui vous êtes ou de qui sont vos clients si vous êtes, dans l'accompagnement et une piste donc, ça peut être un métier, un secteur, mais ça peut être un besoin, ça peut être un mode de travail. Travailler en freelance, c'est une piste. Un commercial salarié d'une PME n'a pas la même vie qu'un commercial freelance, ni qu'un commercial dans un grand groupe. C'est pareil sur tous les boulots. À temps partagé, c'est pas pareil qu'en freelance, qu'en tant qu'entrepreneur, que salarié, que dans la fonction publique. Donc, aujourd'hui, une piste, ça peut être aussi un mode de travail. Ça peut même être un combat qu'on veut mener. Bah, moi, j'ai toujours souffert de ça. C'est un combat qui m'intéresse. Je me débrouillerai pour trouver, être payé à travailler sur ça. Et c'est pas un métier, mais je me débrouillerai. En partant de là où je suis, si je fais de l'informatique, je pense à une cliente en ce moment qui veut avoir un gros impact social. Elle fait de l'informatique, bah, tant qu'à faire, elle va essayer de développer des applis sur des entreprises sociales et solidaires, plutôt que de le faire dans une autre industrie qui a rien à voir. Elle part de là où elle applique ses compétences qu'elle aime bien utiliser et elle va essayer de répondre à un de ses besoins qui est d'avoir de l'impact social. Voilà. C'est juste pour vous illustrer que une piste, en fait, c'est tout sauf un métier. Parfois, c'est un métier, mais je dirais que plus vous êtes expert, plus votre piste, ce sera un métier. Plus vous êtes généraliste, plus votre piste, ce sera un besoin ou un mode de travail. Parce que des métiers, vous pouvez en faire 1000. Vous avez potentiellement, vous êtes câblé pour être, un peu tout. Ça dépendra du projet et vous vous adapterez. Donc voilà. Ça, c'était sur la partie conscientiser. La deuxième partie, c'est explorer. Donc explorer, c'est quoi? Bah, ça va aller un peu plus vite. C'est je shortlist mes pistes. Exactement comme, tout à l'heure, on parlait de cette équation à 1000 inconnus sur cette partie, la première partie. Je suis qui? Je suis plein de choses, c'est compliqué. Bah, on est arrivé sur quelque chose à 3, 4 inconnus. De la même façon, des pistes, vous en avez sûrement 1000 en tête et vos clients aussi, si vous êtes dans l'accompagnement. Bah, là, c'est de dire: «Non, mais attends, c'est quoi les 2 ou 3 pistes chaudes?» Il peut y en avoir une qui est complètement irréaliste et que tu vas explorer en parallèle de ta vie sans te mettre en danger. Une qui te permet de faire un changement progressif et puis une autre qui peut être plutôt un side project ou un side business ou un truc comme ça. Mais en tout cas, tu vas les explorer 2 par 2, mais pas plus ou 3 par 3. Et donc explorer, ça va être quoi? Bah, ça va être de se dire: «J'ai pas besoin de changer de vie pour me mettre en chemin. Je vais commencer à aller rencontrer des gens qui sont dans le même secteur que moi, mais dans un nouveau métier qui m'intéresse, ou qui font le même métier que moi, mais dans un nouveau secteur qui m'intéresse, ou des gens qui semblent utiliser dans quelque chose qui ressemble un peu à ce que je fais, un peu plus de compétences qui me plairait d'utiliser. Moi, j'ai identifié que j'étais quelqu'un de très analytique, très structuré, très machin. Bah, au final, les gens qui sont comme ça et qui sont un peu dans le même univers que moi, ils font quoi?
Ça peut être d'aller parler avec des gens qui sont dans d'autres types de structures que là où on est, mais qui font la même chose, pourquoi pas? Ou des gens qui ont réussi à monter un projet en parallèle de leur carrière, ce genre de choses. Si c'est pour une expat, bah, l'exploration, c'est de parler avec des expats. Mais c'est d'éviter ce côté binaire de dire: «Je je décide, je fais un choix un peu fou là et je me lance dans le vide, quoi». Dire je réduis la taille du précipice entre moi et ma prochaine vie et je le fais par la rencontre et par l'échange avec des gens qui sont passés par là avant. Et moi, j'ai énormément de clients en bilan de compétences qui arrivent après une reconversion parce qu'ils ont squeezé cette partie, parce qu'ils ont eu la flemme d'explorer et on a tous la flemme, mais c'est hyper important de le faire. C'est de dire: «Je veux monter un salade bar parce que c'est trop cool les salades bars, c'est en vogue et tout, j'ai toujours rêvé d'avoir une franchise». Je le fais et en fait, une fois derrière mon truc, après avoir mis 100 000 € sur la table, je m'ennuie à mourir dès le premier jour et j'ai rien à faire là, quoi. Et ça aurait pu être évité avec 3 jours d'immersion. Et c'est vrai sur à peu près tous les moves qu'on veut faire. Donc l'exploration, c'est pas encore de la concrétisation, c'est vraiment: j'ai identifié, j'ai shortlisté mes pistes et je vais rencontrer des gens qui font ça. Voilà. C'est là qu'on va valider les options, c'est là qu'on va enlever tout le flou qu'il y a autour de quelque chose. C'est là aussi qu'on va couper, un peu le clap fermer un peu le clapet de la petite voix. La petite voix qui, toute une vie entière, nous dit: «Ah, tu aurais pu faire ça si tu avais osé. Tu aurais pu être prof, tu aurais pu être artiste, tu aurais pu faire de la photo, tu aurais pu faire des trucs mais ça paye pas. Tu aurais pu le faire dans une autre vie si tu avais été plus courageux» ou je sais pas quoi. Et en fait, cette petite voix-là, celle qui, sur notre lit de mort, nous dit: «Ah zut, je suis passé un peu à côté de ma vie», et ben, elle arrête de nous solliciter quand on lui a donné une chance. Si on va explorer et qu'on voit que c'est pas possible ou qu'on voit que c'est possible mais pas tout de suite, et ben, elle nous laisse un peu en paix parce qu'on a fait le job, on est allé voir. On a vraiment exploré, on a essayé et souvent on réussit au final quand on essaye. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on n'essaye pas, on n'explore pas et on fait un choix binaire de dire: «J'ai identifié ça, tellement content d'avoir trouvé un truc que j'y vais». Enfin, soit j'ose y aller, soit j'y vais pas parce que j'ai peur. Dans tous les cas, c'est chaud, quoi. Si j'y vais, c'est sans doute après et si j'y vais pas, j'ai la petite voix qui va me revenir dans 2 ans. Donc voilà, deuxième étape, c'était donc explorer. Troisième étape, ça va être de construire et donc ici, c'est le point important à retenir dans cette troisième étape, donc conscientiser, hein, explorer et puis construire. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que la construction, elle se fait très lentement. Hem, on ne change pas de voie en un an. Ça peut je sais que ça c'est pas très fun de dire ça, mais en vrai, pour vraiment devenir bon dans quelque chose, ça prend 5 ans et pour vraiment pouvoir vivre de quelque chose, que ce soit la création d'une boîte, un side business, un vrai virage costaud, ça prend vraiment plutôt 3 ans que 3 mois et donc si je l'ai en tête en amont, ça me permet de me dire: «Attends, avant de scier la branche sur laquelle je suis assis, faire une rupture conventionnelle, puis après je me lance, puis je verrai advienne que pourra». Ça il y a certaines personnes pour qui ça marche très bien. Il y a des gens qui foncent comme ça et tant mieux pour eux. Mais pour la plupart d'entre nous, eh bien, il est possible de commencer à construire sans quitter ce qu'on a déjà. Ça veut dire commencer non plus à explorer, ça y est, j'ai bien exploré, j'ai vu que ça me plaît. OK, c'est cool, tant mieux. Et maintenant, je vais continuer à rencontrer des gens et je vais leur demander de l'aide, en fait. Je vais leur dire: «Mais comment tu as fait toi?» Et je vais dire: «Mais comment on fait pour gagner 3 000 € par mois en faisant ça?» Et je vais voir des gens qui ont réussi à faire ce que moi j'ai envie de faire et je vais me faire aider et ça, je vais le faire de façon répétée. C'est-à-dire que je vais pas aller prendre un café avec une personne. Si j'ai envie de faire du massage et que je pars de zéro, bah, peut-être que je vais me former, en effet, mais il va être temps de commencer à produire, il va être temps de commencer à masser en parallèle de ma vie et donc c'est de se dire: «J'ai pas besoin d'avoir le titre pour commencer à me mettre au boulot». J'ai pas besoin d'avoir toutes les certifications du monde pour commencer à faire des choses et à produire et à parler avec des gens qui sont déjà là-dedans. Et le but, ici, c'est d'être dans une phase donc de construction, d'essayer d'être dans de la rencontre, dans du concret, dans de la production de quelque chose, quoi qu'on fasse. Et aussi, c'est là qu'on va avoir besoin du point dont je parlais au tout début, qui était, des stratégies de recherche d'emploi. Parce que comme en France, on n'est pas hyper bien équipé en stratégie de recherche d'emploi. Bah, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, une fois qu'on a validé, qu'on a exploré et tout, ben, même si c'est proche de ce qu'on veut faire, de là où on est déjà, pardon, même si ça n'est qu'une évolution,
et ben, les recruteurs, ils ont la frousse des pas de côté. Leur job, c'est pas de prendre un risque sur vous. Leur job, c'est d'être ceinture bretelle et d'être sécurisé partout. Donc si même si vous voulez juste un nouveau métier dans le même secteur ou un nouveau secteur dans votre métier, même si vous faites juste un petit changement, il est possible qu'on vous reproche soit un manque d'expérience, soit, d'être un profil un peu risqué. Et les gens ne feront d'exception pour vous que s'ils vous connaissent et non pas s'ils reçoivent votre CV sur une boîte mail. Alors pour vous connaître, il faut encore qu'ils aient eu un contact avec vous et là où c'est le serpent qui se mord la queue, c'est pour postuler, bah, en général, on va sur les annonces, donc on envoie son CV, donc ils nous connaissent pas et donc les portes se ferment. Donc c'est là que dans la partie construction, il y a comment est-ce que je produis, comment est-ce que je rencontre et comment est-ce que je monte en compétence sur ma capacité à me faire embaucher dans des jobs difficiles d'accès. Donc comment je réussis à dépasser le le seuil des annonces, d'emploi. Parce qu'on le sait tous que les annonces, c'est ce qui reste. On le sait tous que les annonces, c'est ce dont personne n'a voulu, que 9 fois sur 10, elles sont à 1 fois sur 2, elles sont déjà pourvues, que c'est en général pas les jobs les mieux payés ou les plus intéressants, c'est ce qui reste. On sait que 70 du marché de l'emploi, il se fait pas sur les annonces. On le sait, mais on le fait pas. Et donc du coup, dans cette dernière étape-là, c'est comment est-ce que je vais, monter en compétence sur ma capacité donc à entreprendre si c'est pour un side business, à chercher un emploi, si c'est pour trouver un nouveau job salarié et cetera, dans cette évolution que j'ai prévu de faire. Voilà, on retrouve donc 3 grandes parties, conscientiser, radicaliser un peu les choses sur qui on est, faire une introspection, mais qui arrive sur quelque chose de très simple, explorer les quelques pistes qu'on aura vraiment shortlistées et construire sur un temps long, un temps dans sa stratégie, c'est dès le début de savoir que ça prendra plus ou moins 3 ans et que c'est OK, un vrai virage. Et donc comment est-ce que j'intègre cette réalité-là dans ma stratégie? Pas me mettre à risque, pour pas mettre les autres en danger, pour faire cette montée en puissance et acquérir du réseau et de l'expérience dans cette nouvelle vie qui m'attire. Donc voilà, en récapitulatif simplement, c'est de rappeler donc c'est un travail de longue haleine, un peu comme un hobby au final, hein. C'est, bah, j'ai décidé d'aimer ma carrière, OK, et ben, du coup, je vais y consacrer du temps et ça va se travailler un peu sur c'est pas un one shot, c'est pas un je vais pas mettre le doigt sur mon super job et tout sera réglé. C'est plutôt comme un hobby de dire: «Bah, j'ai décidé d'être heureux au taf». C'est une activité. Comme, chercher un boulot, c'est un job à temps plein, on dit: «Bah, être heureux au boulot, ça se construit, ça demande de l'énergie et du temps». Et puis voilà, je reviens pas sur tout, mais il y avait conscientiser qui on est vraiment, explorer les pistes basées sur notre conscientisation et puis construire. Jusqu'à pouvoir se dire un jour, et ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, jusqu'à pouvoir se dire: «Cool, en fait, ma carrière me ressemble. Au final, je me rends compte que je suis payé pour être naturellement, moi-même». Et là, pour moi, c'est le moment où on peut se dire: «C'est bon, j'ai réussi mon coup, j'ai construit une carrière sans partir de zéro». Ouais. Hem, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je m'arrête là pour la partie contenu. Je voulais peut-être, juste vous montrer d'un point de vue carte des talents comment on s'y prend pour faire tout ça. L'objectif de cet atelier, c'est que vous ayez des clés pour faire les choses par vous-même, si vous le souhaitez, que vous ayez les éléments méthodologiques pour avancer en solo, comme on a toujours fait sur le podcast, que chacun ait les clés. Et après évidemment, bah, la carte des talents, c'est un peu un raccourci, hein. Ça permet, pour 30 € de se dire: «Bah, OK, en fait, je sous-traite cette partie-là, ça va m'amener les choses. Ça va m'amener des éléments de connaissance de moi et ça va m'amener des pistes, en fait, que je vais pouvoir aller explorer et des conseils pour atteindre mes objectifs. Alors, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, puis après on passe aux questions-réponses. Donc une carte des talents, si je passe rapidement, ce sont des infos générales sur un profil. En gros, mode d'évolution, expertise, touche à tout, une trajectoire globale propre à chacun. On essaie de partager à partir de tests. Une première étape qui consiste donc à conscientiser ses priorités. Et 9 fois sur 10, ça suffit. Par exemple, on a sous les yeux là la carte de quelqu'un pour qui il y a un problème de rémunération et en fait, si on règle ce sujet et bah, au final 90 de ces problèmes seront réglés. On a ensuite une deuxième étape de conscientisation qui est sur ses compétences naturelles avec des pistes d'exploration. On a une troisième étape qui est d'éviter l'épuisement, donc là, on est sur ses compétences antinaturelles, des trucs qu'il sait faire mais qui lui demandent de l'énergie, avec des pistes de fonctions à éviter ou des pistes de formation ou de stratégie pour préserver sa charge mentale dans sa voie actuelle. On a une partie sur l'environnement de travail dans lequel je me sentirais à ma place. Là, on a quelqu'un qui nous dit un environnement qui serait chaleureux, dynamique et challengeant. Donc,
voilà, ça peut être une bonne boussole ou un bon point de départ de recherche de pistes. Et nous, on va lui apporter des idées de secteur, des idées de structure où il devrait se sentir à sa place. Et puis ensuite, on va amener vraiment des pistes en faisant du data crunch, en disant: «Bah, avec tout ce que tu nous as dit sur toi, voilà des idées pour atteindre tes objectifs. Voilà des idées concrètes que tu peux imaginer développer. Voilà des pistes, en fait, tout simplement». Et on arrive enfin sur la fameuse boussole qui est faite pour être imprimée et puis affichée, quelque part chez soi, en disant: «Bah, quand je prends une décision, je vérifie que ça coche ce qui est essentiel pour moi». Voilà. Et je m'arrête là parce que le but, c'était pas de vous faire une pub spécialement, mais de vous partager la méthodologie globale. Voilà. C'est tout pour la partie, méthodo. Ça fait bizarre de parler tout seul, mais j'espère que ça a pu, vous éclairer. Merci d'avoir écouté Trouver sa voie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur albambas.com et sur lacartedestalents.com pour découvrir d'autres ressources. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre carrière.